j'ai 34 ans, je viens de Suisse et j'ai commencé à naviguer sur le lac Léman avec mes parents. La Volvo Ocean Race, qu'on appelle maintenant l'Ocean Race, c'est vrai que c'est une course en équipage qui dure 8 à 9 mois, où on passe dans des endroits aussi un peu particuliers du globe, où on ne pense pas naviguer forcément quand on navigue ici en Bretagne. Donc ça c'est chouette et c'est vraiment des bons souvenirs. Sur la Volvo, il y a eu en 2014-2015, on était un équipage féminin avec des équipages masculins autour. Et puis sur l'édition d'après, l'organisation a encouragé à ce qu'il y ait des femmes à bord en mettant des règles qui allaient dans ce sens-là. Et sur la prochaine édition, la mixité elle est obligatoire. Il faut en tout cas une femme à bord des IMOCA et plusieurs femmes à bord des Volvo 65. Donc voilà, ça c'est une bonne chose, ça permet aux femmes d'avoir plus d'opportunités pour naviguer à haut niveau et de naviguer avec des hommes aussi qui ont du très bon niveau et une très grosse expérience. Du coup sur les IMOCA c'est 3 hommes et 1 femme et puis sur les Volvo 65 c'est 3 femmes dans des équipages de 10. Le meilleur conseil, je pense que c'est d'essayer d'anticiper, de faire attention à soi, d'être assez reposé, d'avoir quand même réussi à manger un petit peu. Et voilà, et de s'être à mariner si on peut un petit peu par étape avant de partir pour du plus gros. Pour bien performer, ça demande les mêmes choses qu'on soit en équipage féminin ou masculin. Après, c'est vrai que moi, j'apprécie naviguer dans des équipages mixtes parce que je trouve que la mixité à tous les niveaux, elle apporte une richesse qu'on ne trouve pas quand on navigue qu'entre hommes, qu'entre femmes, qu'entre personnes d'une même culture, etc. Donc, je trouve que c'est chouette qu'il y ait plus de mixité dans les équipes. Justement, sur la dernière Ocean Race, et je pense typiquement dans l'équipage de Dongfeng, où ça s'est bien passé, où les femmes avaient bien leur place à bord, ça montrait que voilà, en fait, ça fonctionnait bien. Et c'est vrai qu'au début, quand la règle elle a été annoncée, il y avait sûrement des craintes de la part des hommes qui avaient l'habitude de naviguer uniquement en équipage masculin. Mais c'était une très bonne chose que l'Ocean Race fasse ce pas et que les gens expérimentent et en fait se rendent compte que c'est possible et que ça marche très bien. Des retours qu'il y a eu sur la dernière édition de l'Ocean Race, notamment, c'était des équipiers masculins qui disaient ah, ben, nous, on n'aurait peut-être pas poussé autant et mis autant d'intensité que si on ne voyait pas les femmes qui étaient à bord avec nous et qui lâchaient rien et qui étaient toujours dessus, etc. Donc ouais, ça montre voilà, que ça marche bien et que les hommes aussi, ils peuvent apprendre des choses et être inspirés par les femmes qui naviguent avec. Elle s'ouvre quand même de plus en plus petit à petit et c'est tant mieux. Je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui ont envie de se lancer là-dedans, qui se rendent compte que c'est possible. Il y a de plus en plus d'opportunités à haut niveau, de plus en plus de structures, même comme par exemple la filière CMB qui s'est créée dernièrement avec une orientation, un bateau qui est réservé à une femme, l'Ocean Race qui met des règles où il faut des équipages mixtes, etc. Donc il y a de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de débouchés pour les femmes, donc ça c'est une très bonne chose. Donc je pense qu'aujourd'hui la difficulté c'est surtout de juste oser se lancer et puis il y a des structures, il y a des moyens de faire des projets, il y a aussi plus en plus un peu de sororité je pense dans les navigatrices qui essaient de soutenir, qui essaient de s'aider, d'encourager la participation des plus jeunes. Ouais. Le Magenta Project ça a été créé pour essayer de guider les femmes dans leur carrière professionnelle, les jeunes femmes qui avaient envie de continuer justement typiquement après une filière de dériveurs et puis aussi de créer plus d'opportunités justement sur des supports de haut niveau, des supports de course au large ou de régate à la journée, mais que ce soit plus possible sur les circuits qui normalement sont réservés aux hommes, qu'il y ait de plus en plus d'opportunités qui se créent. Du coup, on va reprendre les entraînements dans une semaine à peu près, ici à Concarneau. Le projet Eleven Hour, donc il est hébergé chez Mer Concept. Et le programme ensuite, c'est de préparer l'Ocean Race Europe, qui est un tour de l'Europe en équipage, qui aura lieu tout le mois de juin, qui partira fin mai. Et puis ensuite d'enchaîner sur le programme double en IMOCA. Donc moi j'ai navigué sur ce bateau-là avec Simon Fisher. Et donc le programme c'est Fastnet Race, Défi Azimut et puis la Transat Jacques Vabre en fin d'année qui sera le final de la saison. Je pense que le message, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de s'adresser à des femmes qui ont justement plus d'expérience au travers du Magenta Project ou au travers de contacts qu'elles peuvent avoir.
Je pense qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de projets féminins qui se font, donc ça montre que c'est possible. Et puis, il y a aussi de plus en plus de femmes qui travaillent dans les métiers autour de la voile, notamment dans les équipes techniques des projets de course au large, etc. Donc, il y a aussi d'autres débouchés qui sont aussi techniques ou qui sont plus en accompagnement de projet.